Yo, donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du toit tout bonnement. Alors déjà j'ai déjà fixé un petit peu le début. Donc il va déjà faire nuit, on est à peine, bougez pas, je regarde, il est 16h01, donc il va faire nuit, donc c'est cool. Donc voilà, donc j'ai un petit peu amélioré la chose. C'est-à-dire que j'ai renforcé, donc avec un pote on y a renforcé, là ça tient bien. Ici on a changé de stratégie, finalement on utilise un gros pylône. Et là on va y garder en sécurité au cas où ça lâcherait, comme c'est chez Guigui, on sait jamais. Et puis on va garder ça. Ça c'est en fait le début des supports pour la bâche, qui est juste là. Putain de déodorant de merde, je croyais m'en être débarrassé. Je pensais qu'il était mort ce déo, mais non, il est toujours là cet enculé. Merci Eddie d'ailleurs, j'en ai marre de ce déo de merde. Donc j'ai recommencé à faire des petits feux. Donc c'est à peu près tout, j'ai un peu tout renforcé. Donc c'est parti pour la suite. Les gars, alors petite technique personnelle, j'ai tout simplement fixé comme les bouts de bois étaient comme ça, ils n'étaient pas complètement droits. J'ai réussi à les fixer en contrebas et essayer de... Enfin les fixer en contrebas, je sais pas si vous verrez, fixer de cette façon là. J'ai pas voulu fixer là-dedans dans le bois entier, j'ai voulu fixer sur les bords du bois. Donc ça rend le piquet un peu moins costaud. Mais j'ai fait gaffe que ça le fende pas en deux. Donc normalement ça devrait tenir. Et de toute façon je peux pas faire autrement, j'ai les clous, mes clous ne sont pas assez longs. Donc c'est ces deux piquets là que j'ai fait, enfin ces deux poteaux maintenant que j'ai fait. Ça me fait chier parce que ça c'est du bois récupéré dans une vieille grange loin là. Et ici c'est un autre gros poteau, mais celui-là est beaucoup trop gros, ça va tout s'effondrer. Parce que déjà que ceux-là sont quand même pas mal plus gros que ceux que j'ai fixés là-bas au fond. Ça risque d'être la merde si je les pète, donc on fait gaffe. Donc c'est parti, je vais les fixer. Donc vous m'excuserez pour la façon dont je filme, c'est des galères. C'est bon. Fixer l'autre, je vais fixer... Ta gueule Michel avec ton camion là. Putain. Donc on va fixer l'autre. Bon, maintenant on n'a plus qu'à planter les clous pour que ça tienne bien. Donc là ça recommence vraiment à ressembler à une cabane. Donc je vais fixer les clous. Donc là on est à peu près bon. Ce que je vais faire, c'est que j'ai les deux derniers piquets pour finir la toiture complètement. Donc je vais les fixer des deux côtés. Et puis ensuite on posera la bâche, le début de bâche. Et puis la tôle, je vous montrerai prochainement. C'est parti. Bon les gars, ça y est, la toiture est enfin totalement posée. Enfin le support de toiture. Et bien ça y est, j'ai tout fixé. Donc y compris ça. Tout est bel et bien fixé. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais encore poser des poteaux comme ça, en transversal.
Et je l'ai posé comme ça. Donc les gars, après que j'ai fini de poser la toiture, donc j'ai tout simplement posé des petits contreforts là, juste ici. Je l'ai pas montré en vidéo parce que c'était assez galère, surtout que c'est du vieux bois récupéré, donc vous voyez ça tient moyen. Faut que j'y fixe, voilà. Ça tient encore moyen. J'en ai mis pareil de l'autre côté. J'ai un peu rehaussé les murs. Et là ce que je vais faire concrètement, c'est que je vais foutre la bâche tout à l'heure. Puis là je vais poser des nouvelles cales. Parce que un peu plus de bois si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est parti. Donc on est le lendemain de la dernière vidéo, tout ça. Donc là, on peut dire que là on arrive à l'étape de la mise à la bâche. Donc les murs ont encore besoin d'être consolidés. Je peux mettre la tôle en PVC parce que finalement je pense que je vais mettre une tôle en PVC, ça sera moins lourd que la tôle en tôle, tout bonnement, hein, en tôle, c'est-à-dire en métal, donc ça sera moins lourd. Donc là j'ai tout rattaché, j'ai commencé, donc je pense que pour les murs je trouverai une solution, genre des contreforts avec de la terre, parce que je pense que le jardin l'année prochaine, je vais pas le refaire. Parce que si vous regardez un petit peu au-dessus de moi, il y a des arbres de partout. Et quand il y a des feuilles, ben, on voit plus rien. Donc quand on voit plus rien, ben, les plantes ne poussent plus quand il n'y a plus de lumière. Enfin quand il n'y a plus de lumière, quand il n'y a pas assez de lumière. Du coup, ben, ça marche pas. Donc ce que je vais faire là maintenant, c'est que tout le monde arrive à la fin de la vidéo, c'est-à-dire poser la bâche. Donc je disais qu'on allait poser la bâche, donc c'est parti. Donc vous n'avez pas une super belle vue et tout, mais là j'utilise les moyens du bord. Donc la bâche elle est juste là. Donc je pense pas que ça soit la plus longue de toutes. Mais pour l'instant j'ai vraiment que ça. Hein, donc j'essaie de la poser comme je peux. C'est mieux d'être à deux quand on fait ça, mais bon. Je vais me démerder tout seul. Hop la laye. Donc les accroches, je montrerai sûrement pas en vidéo. Parce que c'est un bordel, mais pas possible. Donc là on a tout bonnement la première bâche de poser. Donc on a ça qui est posé. Il y a un putain de trou, mais pour cette question, ok. C'est juste que de toute façon il y aura la tôle au-dessus, donc c'est pas bien grave. Là j'essaie en fait de récupérer une vieille bâche qu'il y avait juste à côté en fait. Donc je vais aller chercher une autre bâche, puis c'est parti. Donc les gars, la toiture, enfin la bâche de toiture est à peu près posée. Donc ça ressemble à peu près à ça. Donc c'est très bordélique, ça c'est des vieux sacs d'engrais que j'ai pu récupérer. La tôle, je pourrais pas vous la montrer en vidéo. Donc c'est sur cette magnifique vue sur des bâches dans ce kit. Donc la prochaine vidéo ça sera sur un peu l'aménagement du four. Hein, et puis l'aménagement de la cabane tout court. Parce qu'en fait elle est toute démolie. Enfin, toute boueuse, tout ça, elle a pris l'eau. En ce moment il y a beaucoup de vent. Donc c'est le bordel. Donc c'est la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, tu peux éventuellement lâcher un petit like. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et je te dis à la prochaine. Bye bye.